Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course pour un autre épisode de Nouvelles du monde de la course. Avant toute chose, merci à nos Patreons or ainsi que tous les Patreons, mais en particulier à Danny Litwin, Yann Pomerleau, Alexandros, Gabriel Côté, ainsi que notre Patreon mécène Catherine Gagné. N'hésitez pas à suivre ces vidéos de renforcement musculaire pour coureurs et coureuses sur sa page Facebook CG Kin. Yes. Donc, on avait plusieurs choses quand même qui sont passées depuis le dernier épisode, moins entre le dernier épisode de nouvelles puis l'autre avant, quand on avait une Ouais, plus il y avait grosse pause. c'était Ouais, 4-5 semaines de nouvelles. ouais. Puis là, Là, ben, on est plus raisonnable, là. Fait 2 semaines à peu près. ouais. Puis là, on voulait quand même régler ça, les nouvelles tout de suite. Bon, on a eu des championnats provinciaux universitaires, entre autres, plusieurs autres compétitions. Mais aussi, moi, je vais partir pour le Hmm? Mexique pour une semaine, dans quelques jours. Donc, La semaine de relâche. ouais, donc Hein? j'ai pas envie d'amener tout mon équipement de podcast puis faire ça là-bas. Je vais en profiter pour relaxer. Donc, on va faire ça tout de suite. En même temps, on essaie de donner du contenu bien frais, du bon pain frais à nos auditeurs. Euh, ben, c'est ça, on n'aime pas ça leur donner du pain moisi. Puis c'est ça aussi, on avait une auditrice qui nous a écrit un beau message qui mentionnait que le podcast l'a aidé à passer à travers un moment difficile. Donc, merci, c'est Ouais, un merci. message très touchant. Puis, Mhm. on va continuer à livrer du bon contenu pour que tu puisses ben, penser à autre chose dans des moments plus difficiles. Donc, merci Ouais. beaucoup. Puis c'est pour ça qu'on fait le podcast aussi. C'est pour ben, les moments difficiles, ça peut être aussi un gros entraînement. En même temps, je ne sais pas si je m'écouterais pendant un gros entraînement difficile parce que c'est comme pas nécessairement motivant. C'est plus Peut-être divertissant. un Ouais, long jog facile, là, ça ouais, oui. Là. Tu sais, tu peux plus te concentrer sur ce qui est dit, tout ça, mais des intervalles, ouais, moi non. j'écouterais pas. Non, moi non plus. Mais Puis des fois, peut-être une longue run que tu dois faire sur le tapis, tu sais, parce que tu dois faire sur le ouais. tapis parce qu'il fait dégueu dehors en ce moment. Genre, il fait -30 après qu'il a fait 0 cette semaine. Puis là c'est ça, t'es comme, bon, il faut que je le fasse, mais ça va être long. Ben, ça Ouais. peut aider, ça peut être un des contextes, puis il peut y avoir d'autres contextes aussi. C'est quoi que tu allais Puis dire, Mathieu? des fois, j'allais dire, des fois, quand je fais juste nommer des noms, puis des temps, puis des noms, puis des temps, puis des positions, puis tout ça, je me dis, il me semble que ça doit devenir lourd, de beaucoup de chiffres à un moment donné. Tu sais, c'est impossible de se rappeler de tout ça. Ouais. Mais ça reste que, tu sais, Ou peut-être que nos auditeurs sont autistes et qu'ils aiment ça. ah, peut-être, dites-nous-le, Dites-nous-le si écrivez-nous. vraiment les chiffres Ouais, ça vous ça vous sécurise, passionne. ça vous Ouais. passionne. Puis ben, peut-être qu'on vient de vous apprendre quelque chose à propos de vous aussi. Avant toute chose, je tenais à revenir sur une chose que j'ai dite au dernier podcast qui était un peu imprécise. Je C'était par mentionnais. rapport au PFAS là, que je Non, parlais des produits. Ah non, ok, je pense que non, c'était non. par rapport. Ok. Ça, je te laisse te mettre dans le trouble si tu t'es mis dans le trouble avec ça. Ah, moi, Euh, non, non, j'ai non, pas rien à dire là-dessus. c'était dans le fond, j'avais mentionné. Ben, en fait, c'est un peu par rapport au PFAS, mais c'est Oui, c'est pas. bon. Ouais, Oui, c'est c'est ça. ça. Bon, t'as un peu C'est- raison là-dedans, mais c'est que c'est pas par rapport directement au PFAS. Ben, dans le fond, Non, pendant mais qu'on c'était pendant parlait. qu'on en parlait. Ouais, puis là, tu Ouais. me mélanges parce que tu me fais dire PFAS, mais c'est pas PFAS. C'est des PFA, puis il y a un S parce que Apostrophe c'est les PFA. des Euh, PFAS. Il y a du monde qui sont triggered quand ils écoutent ça. Donc, j'avais mentionné, ben, on le savait depuis l'époque des Grecs anciens, que c'est la dose qui fait le poison. J'avais dit que c'était un ancien grec qui avait dit ça. C'est faux. Ce n'était pas. Peut-être qu'il le savait déjà en Grèce antique. Peut-être, je ne sais pas. J'imagine qu'on le sait depuis longtemps quand même que ben, ça prend une certaine dose pour faire un poison. Euh, mais bon, ça ne date pas avant Jésus. Au contraire, ça date du 15e siècle. C'était Paracelse, Paracelse,
je sais pas, Paracelse. Et c'était un médecin, un philosophe et un alchimiste, ainsi qu'un théologicien laïque suisse. C'est ça que ça disait Ah, sur la page Wikipédia. Donc c'est ça, petite précision. ben Cette oui. fameuse... Est-ce que je suis le seul qui pensait que ça datait de la Grèce antique? Je sais pas pourquoi on dirait poison. Peut-être que je me suis mélangé avec l'histoire. Il me semble qu'il y a une histoire de Grèce antique aussi de quelqu'un qui avait été condamné à être empoisonné. Je suis sûr, ça, je suis sûr qu'il y a une histoire comme ça, mais là, sûrement que je la dis mal, là, mais il me semble une histoire là, il avait été condamné à cause de ce qu'il disait à prendre un poison. Puis là, peut-être encore une fois que je me mélange, ça date pas de la Grèce antique, puis ça date du 15e siècle. Bon, j'espère que non. Mais moi, Mais ce qui me surprend là-dedans, c'est que ça ait été aussi tard, au 15e siècle, que ça a ben été c'est ça. prouvé que c'est la dose qui fait le Ben, poison. Tu sais, il me semble qu'il y a une certaine logique là-dedans, là, que, tu ouais. Il me semble sais, que les on peut Grecs, ils savaient prendre bien des un, affaires, hein. Ouais. tu sais, ou grec ou autre, là, mais tu sais, on peut prendre quelque chose qui est poison, mais en infiniment quantité, ça, tu sais, on En même peut. temps, tellement de choses qu'on assume. Tu sais, la Terre est ronde. Tu C'est sais, plate maintenant. C'est non, mais plate oui, maintenant. c'est ça. Ah, Elle est non, revenue à non. plate. Non, mais tu sais, tellement de choses qu'on assume, puis que, ben, c'était pas Ben, il y a une époque que c'est c'était peut-être pas à une ce moment-là que ça réalité. a été ou c'est peut-être a été prouvé hors de tout doute à ce moment-là, tu sais, au 15e siècle. Ouais, prouver, ça, j'ai un peu de misère quand tu dis ça, prouver, Ouais. parce que c'est quand c'est devenu le consensus. Tu sais, parce que Ah ouais, que sûrement qu'il y tout le avait monde. quelqu'un qui l'avait prouvé, puis tout le monde disait c'est un fou, c'est un imbécile, Oui, ou oui, quoi. oui, tout Tu à sais, fait, effectivement. parce que c'est ça. Là, on va dans la grosse sémantique, puis tout ça, mais de comment peux-tu prouver quelque chose? Bon, on va pas rentrer dans un gros débat philosophique. On a pas. Mais on comprend qu'à partir du moment où tout le monde l'accepte, ben là, c'est vrai que ça pourrait être là de, tu sais, dire Ben, que, que la OK, c'est majorité des gens la l'acceptent. Parce qu'il y majorité aura tout le l'accepte. monde, tout le temps Ouais, un il y a tout imbécile qui va le dire temps. non, la Terre est plate. Donc, Bon, oui. On va commencer, hein? hey, ouais, Je on te, a fait un ouais, gros détour. ben, Hey, c'est je te laisse parti. commencer. Ben oui, Ouais. justement, au dernier épisode, c'était une compétition qui était séparée en deux. On avait enregistré le 15 février au matin. C'était le David Emery Valentine à Boston. Donc, les hommes avaient couru le 14. Fait que j'avais parlé des résultats des hommes du 14, du jour de Saint-Valentin. Et le 15 février, c'était les femmes. Donc, rapidement, on avait quelques Québécoises sur place. Camille Boudreau sur 1000 mètres qui a terminé cinquième en 2 minutes 45 et 46 centièmes. C'est un 1062 points. Elle avait couru, c'est un PB parce qu'elle avait couru 2 minutes 47 70 en 2024. Donc, PB de 2 secondes. Morgane Drouin, sur 1000 mètres, qui a terminé sixième, est allée chercher un record québécois U23 en 2,46,48. Elle avait couru 2,54,92 en 2023, donc il y a 2 ans. Donc, record U23 pour Morgane. Florence Caron, sur 5000, a terminé 12e en 15,25,83. 1137 points quand même. Puis, beau PB, Florence avait couru 15,32,22 en 2024, donc une amélioration de quasiment 7 secondes. Mélanie Desautels, sur 5000 mètres, en 16,38,66. Elle avait couru un 17,32 en 2023, donc quasiment une amélioration d'une minute sur 2 ans. Finalement, Emma Dagenet au 800 mètres a terminé 11e en 2,04,04. C'est un PB. 1120 points que ça vaut. Elle avait couru 2,04,75. Donc, ça, c'était en janvier. Donc, continue de s'améliorer. C'est une grosse performance. Je regardais le record du Québec en salle de mémoire. Il est à 2,01, je crois. En tout cas, il est tout juste au-dessus de 2,00. Lors de cet événement-là, ben, c'était le 14, mais Gressier est allé chercher le record d'Europe sur 5000 mètres en 12,54,92. Il avait établi le record de France 2 semaines plus tôt. J'en avais parlé à l'émission précédente en 13,00. Mais c'était le quatrième meilleur temps d'Europe. Mais là, il est allé trancher un peu plus que 5 secondes pour aller chercher le record d'Europe sur 5000 mètres intérieurs. Le 21 février, elle avait toujours à Boston, beaucoup de compétitions à Boston, on se demande pourquoi. La piste, je pense qu'elle est très aimée. C'était le Terrier DMR Challenge. C'est en fait pas de performance québécoise, mais Kerian Lumb
qui est allé chercher un record Kieran Lumb. national. Kieran Lumb. Record national sur 1000 short track en 3,52,39, Ouf. 1230 points que ça vaut. Du même coup, il a établi un record national sur 1500 mètres en 3,35,80. C'est ça, Charles Philibert Disputo avant? J'ai pas regardé, c'était à qui avant? Probablement. Peut-être, oui. Donc. Je vais regarder pendant que tu continues les nouvelles. Ouais. Puis sur piste, il avait fait Kieran Lumb, il avait fait son meilleur temps sur piste, sur longue piste, là, piste de 400 mètres là, régulière, c'est 3,51,89. Donc là, un 3,52,39, c'est un record canadien. Puis sur non, courte c'était piste. Cameron Prosevia avant. Ah, Il avait fait en ok. 2022. Il avait fait 3,52,54. Publication d'Athlétisme Québec aussi le 21 février, ben, c'est Olivier Desmeules qui frappe encore très fort et réalise un nouveau record québécois aux 800 mètres en salle. C'est un chrono de feu de 1 minute 46,52. C'était lors d'une compétition PSU Tune-Up en Pennsylvanie qui améliore son propre record qui avait fait 1,46,97 établi plus tôt cette saison. Donc, il a retranché une demi-seconde environ. Le week-end dernier, le 21-22 février, c'était le championnat provincial universitaire RSAQ 2025 au centre Yvon Lamarche de Sherbrooke. On défile, je mentionne le top 3 de toutes les performances, François. Ouais, allons-y. Oui. Bon, OK. Fait qu'on va commencer par les plus courtes distances. Aux 60 mètres, chez les femmes, c'est Julia Vallée qui l'a remporté. Elle est du Montréal-Carabin en 7 secondes et 50 centièmes. Sarah Duluth-Bellavance a terminé deuxième du Laval-Rougeard en 7,51 et Donna Ntambu de McGill en 7,51 aussi. Donc, exactement la même chose. 7,51 en 510 millièmes. Donc, ils sont arrivés en même temps les deux. C'est le top 3 pour Mais le c'est une 60 égalité mètres. ou c'est. Ben, ça serait une égalité. Moi, je vois là, au niveau du résultat, là, c'est 7,510 les deux. Donc, Ouais, dans ce 510 cas-ci, je millièmes. pense que c'est une égalité, double médaille d'argent. À moins Ouais. vraiment que c'est au. Ben, après c'est quoi les millièmes? Après les Ben, c'est 10 les 10 millièmes. millièmes, mais c'est que tu l'as pas, ça. Mais T'as pas ça. je sais pas si on peut. Ouais, je sais pas si sur le photo finish tu peux voir ça. Moi, je pense que ça devait être. Je pense que tu peux pas aller plus précis que les millièmes. Parce que comment ça fonctionne le photo finish? C'est vraiment c'est une photo, puis là, lui, Ah, il va cliquer sur la personne. Ouais. ils n'ont pas le millième. Le zéro, là, je regarde, il y a d'autres temps aussi qui sont exactement pareils, à 740 millièmes. Donc, ils ont ajouté le zéro, mais c'est pas un vrai millième, d'après moi. Ils sont au centième. Non, non. Tu es en train de regarder? Non, ouais, Ben, c'est bien ça. C'est bien au millième. Oh, oui, OK. les deux ont exactement le même temps. Oui, puis les deux, c'est écrit numéro 2. Bon, hey, pourquoi tu. Comment ça, les deux, c'est écrit C'est numéro 2? écrit Non, non, numéro 2 les deux. Ah, ben oui, toi, à gauche, c'est écrit 2. Il me semblait OK, aussi, j'étais comme. Il me mais, semble que c'est au OK, millième. mais regarde le numéro 6 puis regarde le numéro 15. Ils sont deux à égalité au même millième au numéro 6 puis Ouais. sont deux à égalité au même millième au numéro 15. Ça se peut Ouais. pas, là. Ouais, ça se 3 peut. fois au même millième. Mais non, moi, Ouais. j'y crois pas. Puis c'est tous des Ouais. zéros qui sont ajoutés. Ouais. Moi, j'ai Ben, l'impression que non. c'est des centièmes puis ils ont ajouté un C'est zéro. des gros hasards, mais mon gars, il mettrait pas deux personnes en deuxième place s'il y avait pas deux personnes en deuxième place. Ouais, puis il n'indiquerait Ouais. pas les millièmes s'il était juste pour ajouter un zéro. Non, non, Ça, je suis d'accord. ils Mais mettent. 3 fois dans la même course, ben, c'est-tu tout dans la même course? Non, il y a deux vagues différentes, par exemple. Ouais, c'est ça, c'est Trois semi-finale. fois Ben, sur deux semi-finale A. vagues. En fait, finale A puis finale B, là. Ouais. 3 fois sur deux vagues. Mais on remarque en même temps, on ne regarde pas souvent les résultats du 60 mètres. Là, on en parle parce que c'est le championnat Non, mais moi, je les provincial. vois. Moi, je les vois Mais, souvent. Je travaille dans des compétitions, puis je vais t'avouer, c'est la première fois que je vois ça. Et puis chez les mais gars 3 aussi, il y en a fois sur deux. deux vagues. Chez les gars aussi, il y en a Ouais. deux avec Ah un. ouais. Puis encore une fois, que c'est qui ça a juste rajouté un zéro. C'est Ouais, ben weird, oui. ça. Ouais. Ouais. C'est vrai, les gars, je viens de l'ouvrir, position 7 puis position 9. Ils sont Pas exactement le même l'impression que c'est temps. des vrais. Pas l'impression que c'est des vrais millièmes. Peut-être qu'il y a eu un fuck avec le photo finish. Ouais.
Puis que là, il faisait bon, ben, vu que ça n'a pas fonctionné, On ben, on vous sépare, met au. on vous met à la même On, position. on vous met à la même position. Wow! Mm. Parce qu'il était comme pas capable de décider les. Bizarre! Ah, ben, c'est le Bizarre. fun. En tout cas, c'est le fun de s'en rendre compte en parlant live de même à l'émission. C'est quelque chose de spécial, pareil. Ça Euh, montre le niveau de préparation. ah oui, oui, là, c'est ça, c'est le fun. Bon, vas-y avec les Euh, gars. oui, Rabbi Bossi Tampen, désolé, je ne sais pas comment on le Oh ouais. mentionne. Ouais. 6 secondes 82. Gabriel Monpoint, 6,84. Les deux courent pour les Carabins de Montréal. Et Robert Gretzner de McGill en 6,92. C'est le top 3, 60 mètres chez les hommes. Je vais sur les haies au niveau du côté des femmes. Maoli Saint-Germain de Sherbrooke, du Vert-et-Or de Sherbrooke, qui l'a remporté en 8,63. Ouais, Vanessa, elle a d'ailleurs remporté le titre de l'athlète de la semaine du RSEQ. ah oui, ok. C'est-tu du RSEQ? Je pense que c'est du RSEQ, mais en tout cas, du moins en athlétisme, là, elle a eu, non, elle a eu mais je pense que elle a eu l'athlète du RSEQ de la semaine et elle a remporté l'athlète de la compétition parce elle a fait d'autres événements aussi qu'elle a eu des médailles d'or. Donc, Ouais, probablement que je vais renommer son nom à d'autres reprises aussi. ben peut-être pas parce que je Euh, pense que les autres événements c'est comme, c'est pas de la course, c'est ah, ok, ok. du Ah, ok, saut en elle fait longueur, d'autres. là. Ouais. Ah, ok, ok. Deuxième position, c'est Vanessa Lou Langley de McGill en 8,65. Et troisième position, Adriana Fan de Montréal, des Carabins de Montréal en 8,97. Du côté des hommes, 60 mètres est Grégory Michel qui l'emporte, qui est du Vert-et-Or de Sherbrooke en 8,14. Émile Lapointe des Carabins de Montréal en 8,41. Et Édouard Lavoie-Beaulieu du Vert-et-Or de Sherbrooke en 8,75. Je passe ensuite aux 300 mètres chez les femmes. Marie-Frédérique Poulain du Laval Rouge et Or en 38,90. Laurence Jones aussi du Rouge et Or de Laval en 40,45. Et Mélina Gallet du Rouge et Or aussi en 40,52. Donc un triplé du Rouge et Or sur le 300 mètres. Ouais, je Et, valide, c'était l'athlète de la compétition et l'athlète de la semaine du RSEQ OK. Ah pour oui, Marie merci. Saint-Germain. Du côté des hommes aux 300 mètres, Luca Nicoletti de McGill en 34,89. Pradel d'Olympe Cave du Rouge et Or de Laval en 35,66. Et William Sanders de McGill en 35,68 pour le 300 mètres, le top 3 du 300 mètres chez les hommes. Ensuite, la compétition suivante, c'est 600 mètres. Donc, encore une fois, remporté par Marie-Frédérique Poulain, qui avait remporté le 300. Donc, le 600 en 1 minute 30 secondes 67 centièmes. Laurie Desjarlais, deuxième position du Vert-et-Or de Sherbrooke en 1,32,58. Et Juliette Dutruy, du Rouge-et-Or de Laval en 1,34,05. Du côté des hommes pour le 600 mètres, Thomas Pelado du Vert-et-Or de Sherbrooke en 1,18,91. Ben Gates de McGill en 1,20,88. Et Yasser Riyad du Rouge-et-Or de Laval en 1,21,10 pour le top 3 chez les hommes aux 600 mètres. Ensuite, on avait le 1000 mètres. Laurie Desjarlais du Vert-et-Or de Sherbrooke en 2,49,66. Juliette Dutruy du Rouge-et-Or de Laval en 2,50,11. Et Catherine Boilard du Rouge-et-Or de Laval en 2,55,71. Je me suis noté que pour Laurie Desjarlais, son 2,49,66, c'est un PB. Elle avait couru 2,50,32 au McGill Team Challenge il y a quelques semaines, donc une amélioration de un peu moins d'une seconde. Et Catherine Boilard, 2,55,71, elle avait couru 2,57,26 au PEPS en décembre 2024, donc amélioration d'un peu moins de 2 secondes. Chez les hommes, pour le 1000 mètres, Sacha Dernoncourt de McGill en 2,28,77. Samuel Epworth de McGill aussi en 2,29,26. Et Yasser Riyad du Rouge-et-Or en 2,29,75. Samuel Epworth avait couru un record du Québec U23 en 2,20,00. Donc là, c'est 2,29,26. On voit bien là, que au niveau des résultats, c'est plus lent là, lors de championnat. Là. Ben,
Du côté des hommes, tandis que du côté des femmes, on a vu 2 PB Ouais. au provin. Ben, ouais, c'est vrai. Puis là, je vais mentionner le 1500 puis le Ouais, 3000 aussi. Là, donc, ouais. au 1500 mètres femmes, c'est Laurence Gauthier qui l'a remporté en 4,28,20. C'est un PB pour elle. Elle avait couru 4,28,91 au McGill Team Challenge. Meredith Boyer, je vais mentionner les équipes. Donc, Laurence Gauthier qui court pour le rouge, Sherbrooke. le vert et or de Sherbrooke. Meredith Boyer des Carabins en 4,29,62. Et Mia Larochelle du Rouge et Or en 4,30,17. Donc, Meredith et Mia aussi, c'est des PB. L'ancien PB de Meredith Boyer, 4,33,47 à Boston en février. Donc, une amélioration. Elle a fait 4,29,62, donc quasiment 4 secondes par rapport à une course à Boston en février. Et Mia, 4,30,17, elle avait couru 4,30,96 au McGill Team Challenge. Du côté des hommes, c'est Émile Toupin du Rougeur de Laval en 3,52,19, Sam Epworth de McGill en 3,52,85 et Elliott Héroux du Rougeur de Laval en 3,53,99. Ça, c'est pour toujours le 1500 mètres. Donc, Ça, je retourne à... c'est particulier, là, parce que tu sais, toutes les femmes dans le 1500 mètres, elles ont toutes fait des PB, Ouais, puis dans le top 3 puis les hommes, ils sont pas près de leur PB. Bah, ok, ils étaient à 2 3 secondes, mais on s'entend sur 1500 mètres, c'est quand même loin. Toupin, lui, il était à 7 secondes de son PB. Donc, c'est ça. c'est vraiment différent. Je sais pas c'est quoi qui se passe. Pourquoi est-ce que les femmes sont beaucoup plus près de leur PB que les hommes au Provins? Parce que là, on a vu le C'est même une pattern au course. 1000. Ça devient une course tactique à ce moment-là. Tu sais, Toupin l'a remporté en 3,52. Il y a un PB de C'est ça. 3,45. Pourquoi c'est pas une course Donc, tactique chez les femmes? Tu sais, je comprends pas. Je la comprends pas, celle-là. ouais. Peut-être, ça dépend du meneur de course. Je sais pas, peut-être, tu sais, Ben oui, Émile, c'est il sûr, court en... ça dépend du meneur de course, mais pourquoi le meneur de course chez les femmes ralentit pas la cadence? Tu sais, Ouais. Mais tu sais, peut-être, c'est un cas, là. Tu sais, là, on compare une course de 1500 femmes avec une course de 1500 ben hommes, c'est mais la ça ne même veut chose pas pour le 1000. dire... Ah oui, au 1000, ouais, Au c'est 1000 vrai aussi, mètres, au au 1000. 1000 mètres aussi, les femmes, il y avait eu ben, 2 PB Mais que tu avais pas au écrit chez 3000, les par femmes, exemple. puis au 1000 mètres hommes. Ouais, mais c'est ça, 3000 mètres, c'est une autre bête. Mais encore une fois, 3000 mètres, il y a un PB pour la meneuse. Puis un gros PB en plus. Non, Alexa Lemitre? Non, 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 non. Meredith Boyer. Ah, ok, non, pas la meneuse, la troisième, excuse-moi. Mais, Ouais, ouais, OK. ok, Ouais. ben vas-y avec les résultats du 3000 mètres féminin puis masculin. Oui. Donc, Alexa Lemitre qui l'a remporté, elle est du Rougeur de Laval en 9,42,62, suivi de Laurence Gauthier en 9,48,14 et Meredith Boyer en 9,51,07. Donc, le Mitre a déjà couru un 8,57,97 en 2022. Là, c'était un 9,42. Donc, je pense qu'elle attendait de voir. En arrière, il y avait Gauthier à 9,48 à 6 secondes d'elle, donc elle n'avait pas besoin de courir plus vite. Là. Et puis, Gauthier avait couru un 9,34 le week-end précédent. Là, c'était un 9,48. Donc, c'est vrai que c'était lent. Là. Meredith Boyer, 9,51, ça, c'est un PB. Elle avait couru 10,09 au McGill Team Ouais, Challenge. mais c'est ça. Mais 3000 mètres, c'est une autre bête aussi. C'est que 3000 mètres, là, on entre dans l'endurance. Tandis que 1500 Ouais. puis 1000, là, ça reste court. Là. Tu sais, tu peux gonner ça toi-même, là, si tu veux. Ben, Gagner ça toi-même, qu'est-ce que tu veux je dire? veux dire, tu peux courir ça toi-même puis faire let's go. On fait ça. En même Sans temps, compter sur les autres, Charles nécessairement. Fulbert plutôt te dirait autre chose. Il dirait que Ouais, à c'est son sûr, ça fait une niveau. différence, là. Ouais. Mais en tout cas, je pense que tu peux beaucoup plus pour un 1500 que pour un 3000. OK. Finalement, au 3000 mètres hommes, c'est Félix Quirion qui l'emporte, qui est du vert et or de Sherbrooke en 8,18,48. Thomas Laviolette, deuxième des Carabins de Montréal en 8,19,28. Et Julien Marion, ETS, du 8,21,56. Donc, eux aussi là, sont à 10 secondes, même plus là, de PB qu'ils ont fait à Boston cette année. Donc, Quelle course. progression pour Julien Marion. Ouais, c'est vraiment plus lent là, que leur PB qui ont tout fait à Boston. Donc, les Ouais. trois, c'est à Boston. Mais quelle progression, pareil, Julien Marion. Tu sais que ben, je me souviens au 5K NDL l'année dernière, ouais, l'année dernière, il avait fini, je pense, troisième. C'était moi, Félix,
Ah mon Dieu, son nom de famille m'échappe, là, mais Félix. Euh, On l'avait reçu à ouais, qu'on avait l'émission. reçu. Ouais, c'est ça. Bédard. Félix Bédard. Bédard, c'est ça. Ouais. Puis lui, là, tu sais, puis que lui, c'était comme. C'est un gars qui courait avec Boutique Endurance, tu sais, qu'il a commencé, il a pas commencé avec, tu sais, les grands clubs, tu sais, mettons, comme on est habitué de voir des athlètes super rapides dedans, là, tu sais, Boutique Endurance, d'habitude, c'est plus axé, plus ben, du monde de 30 ans et plus, là, allant jusqu'à 70 ans, tu sais, que c'est des coureurs très compétitifs pour leur âge, mais que c'est pas d'habitude ça, de la jeune élite, là, disons. Puis là, lui, ben, je sais pas son âge exactement. Je pense qu'il est autour de 25 peut-être. 2001, donc ouais, Ah, de c'est ça, près 23, de 24. 23-24. Puis c'est ça, puis là, c'est ça, lui, il était comme sorti de nulle part dans cette course-là, puis il avait fait un beau PB, un premier sub 15. Puis là, crème, il est troisième aux championnats provinciaux. Euh, Par contre, je me demande où était Nolan Turgeon. Je vois pas Je l'ai pas vu dans son les nom dans les résultats. résultats. Moi, j'ai l'impression Non, qu'il est exact. blessé. Quelle déception. Ouais, ça a validé, là, mais parce que je suis pas mal sûr que tu dois faire les provinciaux si tu veux aller aux nationaux. J'ai vu dans une vidéo, c'était une vidéo du finish du 4x400, qu'il était là, parce qu'on le voyait dans la gang qui célébrait. C'était toute une fin de course, le 4x400. Ça a été gagné de justesse par Sherbrooke, là, mais une grosse fin serrée avec McGill. 4x400, pour ceux qui ne savent pas, c'est le dernier événement qui est couru à tous les provinciaux. Parce que c'est comme vraiment. Ben, c'est un relais tout d'abord, puis c'est comme un relais qui est très rassembleur. Parce que 400, là, tu peux avoir des gars qui font d'habitude du 800 ou 1000 là-dedans, comme tu peux avoir des sprinteurs qui font du 200, euh, du 300 plutôt quand on est indoor. Fait que tu peux vraiment avoir un peu de tout là-dedans. Puis c'est la dernière course, puis c'est ça. Tout le monde a fini leurs événements quand ça a lieu d'habitude. Donc, toute une fin de course super serrée, puis là, c'est Sherbrooke qui l'a emporté à la maison. Je ne sais pas si c'est ça qui faisait, qui gagnait la compétition. D'ailleurs, as-tu noté les points de la compétition qui a Non, au niveau gagné? de l'équipe, Ouais, ouais, on va va donc chercher ça. trouver ça. Euh, mais c'est ça, j'ai vu, je l'ai vu, donc il était là pour encourager l'équipe. Mais c'est ça, je sais pas si ben, il doit être blessé. Quant à moi, s'il n'a pas pris part, parce que c'est lui qui avait fait, ben, il avait remporté le McGill Team Challenge avec un méchant chrono qui, selon moi, vaut quasiment plus que sa performance à Boston parce que c'est tellement pas les mêmes pistes, la piste de McGill puis la piste de Boston. Ben bon, j'espère que c'est pas trop rien de grave qu'il y a parce qu'il Mhm. était sur toute une lancée avant ça. Ouais. Je sais pas si tu as retrouvé les scores Oui, finaux. j'ai trouvé le classement. Donc, c'est le Rougeur de Laval qui l'emporte avec 223 Chez points. les hommes ou chez les femmes? Chez les femmes, pardon, Ok. oui, chez les femmes. Varéor de Sherbrooke en 126 points et McGill 117,5 points. Et chez les hommes, Rougeur de Laval en 193 points, McGill 158 points et les Carabins de Montréal 100,5 points. Ok. Euh, Bon, mais c'était plus pour la gloire, cette course-là, que pour le score que ouais. ça donnait. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que les gagnants ont accès au championnat Oui, canadien fait que universitaire? les gagnants de chaque épreuve ont une place OK. automatique au championnat canadien. Après ça, tu as d'autres façons de te rendre au championnat canadien. C'est si, par exemple, tu as fait un des standards, qui est un temps prédéterminé. Si tu as réussi à atteindre ce temps-là dans une course, dans la saison, tu as une place. Mais les standards sont très, très, très difficiles. Il y a Ah peut-être oui, quelques OK. gars qui ont réussi, ou peut-être quelques femmes qui ont réussi à l'avoir pendant la saison. Mais c'est reconnu que c'est super difficile de faire ces standards-là. Alors, l'autre façon, c'est si il n'y a pas le nombre total de participants qui a été déjà présélectionné en ayant fait le standard ou en ayant terminé premier de leur conférence, que ce soit RSEQ, AUS, OUA ou le Canada Ouest. S'il n'y a pas eu suffisamment, fait que mettons 3000 mètres, mettons il y a 16 participants, ben là, mettons qu'il y en a eu 10 qui ont déjà été sélectionnés
parce qu'ils ont soit remporté leur championnat provincial ou soit parce qu'ils ont fait un standard. Ben, les 6 qui restent, après ça, ils sont sélectionnés selon la meilleure performance qu'ils ont faite cette saison. Moi, la fois que je me suis qualifié pour les championnats canadiens universitaires, ça m'est arrivé juste une fois en 5 ans, c'était parce que j'avais réussi à faire une performance qui n'était pas un standard, mais qui me plaçait tout juste. Là, j'étais peut-être l'avant-dernier ou l'avant-avant-dernier. Je pense pas que j'étais le dernier qui passait, mais j'étais pas loin. Là, donc, qui pouvait se rendre au championnat canadien universitaire. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est ça, c'est une place automatique. Puis je me souviens, euh, je pense que c'était ma dernière saison. Il fallait que j'essaye de. J'avais vraiment pas. Je m'étais pas qualifié là, pour les temps. Euh, puis là, il fallait que j'essaye de l'avoir en, euh, en battant Jean-Simon Desgagnés aux 3000 mètres. Il fallait que j'essaye de le battre pour avoir un spot automatique. Ce qui n'était pas une mince tâche parce qu'il y avait de loin les meilleures performances. Puis je m'étais essayé, j'avais vraiment mené la course, j'avais poussé le pace, puis tout. Puis à un moment donné, je pense que c'est à 1000 mètres à faire. Peut-être il m'a complètement largué. Puis finalement, j'ai fini, je pense, quatrième. Je me suis complètement fait ramasser cette course-là. Mais j'étais allé le tout pour le tout. Puis c'est ça. Finalement, je m'étais fait avoir. Mais ça me servait pas à grand-chose de finir deuxième ou troisième. C'était vraiment. Je voulais essayer de me qualifier pour la dernière année. Puis ça n'a pas marché. Puis bon, j'ai été déçu, mais je suis passé à travers. Mais c'est ça. Tu peux toujours avoir le spot. C'est ça qui est le fun de te dire. Tu pourrais ne pas du tout avoir fait la performance, mais si tu es le bon racer cette journée-là, tu peux l'avoir. C'est à se demander pourquoi les résultats sont vraiment plus. Les courses sont plus lentes, comme on parlait Ben, tantôt. c'est Là. stratégique. Mais si le but, c'est vraiment d'être le premier ou aller au championnat canadien, il me semble que c'est de courir le plus vite possible puis Non, d'être de non, non, mettre en non, non, avant non. puis de tenir, Si non? le but est d'être premier, tu te contrefiches du temps. Le but, Ah c'est oui. d'être le premier. Fait que, OK, tu sais, mais faut que tu te gardes du jus à la fin d'abord pour kicker, mais il faut kicker au bon moment ah puis oui, aller c'est ça. C'est chercher. c'est là que toute la stratégie embarque, là, C'est tout le, c'est le là que jeu tu fais peut-être dans là-dedans. le dernier 100 ou 200 mètres, là, genre. Dans Oh, le dernier. avant pour un Ouais, 3000 ouais, OK. ou pour un Non, ouais, mais 1500. dans ma tête, je pensais au 1500 Oh aussi. non, Là. mais même un 1500, c'est dans les derniers 300-400 mètres, selon moi, que ça se joue. Puis c'est ça. OK. Mon erreur, une fois, ça a été Championnat, de le faire partir dans le dernier 500 mètres. Puis là, hi, c'est là que j'ai manqué de jus dans les derniers 50. OK. Ouais. Les championnats canadiens vont avoir lieu du 6 au 8 mars à l'Université de Windsor en Ontario. Je poursuis avec une publication de Alfredo Villar Bafi. Spaffy, ouais. Oui. Une publication par rapport à Tatiana Oulu qui court aux 60 mètres haies. Elle est allée chercher un PB 8 secondes, point 11 centièmes, donc 1136 points. C'était en Colombie-Britannique. Elle a terminé troisième dans un field très, très fort. C'est ça, je voulais le mentionner parce que souvent, on ne mentionne pas les courtes distances, mais là, dans ce cas-ci, un PB, je pense que ça fait longtemps qu'elle le cherchait. Ça fait vraiment plusieurs années qu'elle court des plus petites distances comme ça, puis aussi sur piste extérieure, donc du 100 mètres et des trucs comme ça. Donc, c'est ça, 8 secondes, 11 centièmes. Publication du coaching du coureur. Dans le fond, c'est la clinique de la course. Ben, Olivier Roy-Baillargeon a couru le marathon de C'est la clinique Séville du en coureur, pas la clinique de la clinique du course. clinique du coureur, oui, Ouais. excuse-moi. Clinique de la course, ça, c'est un autre, je pense. C'est un autre. Ben, ça n'existe pas. Non, clinique du coureur, tu as raison. C'est Maison de la course qui existe. Bon, Oui, je viens de ouais, faire c'est une ça. pub. Le coaching du coureur, donc Olivier Baillargeon qui a couru le marathon de Séville en 2h32-21. Terminé 184e. Mais Wow. c'est un bon temps pour Olivier. Là. Oui. Je ne sais pas si c'est un PB ou Je, j'ai pas pensé demander en fait. ouais, je pense que c'est pas loin d'un PB. Je sais qu'il a longtemps essayé de briser le 2,30. Je OK, pense OK. pas qu'il est encore parvenu. Donc, OK. je pense que c'est pas loin d'un PB pour lui. OK.
Et publication d'Éric Fournier par rapport à ce marathon-là, c'est c'est une Française qui a terminé deuxième, qui signe un record sur marathon de France. Et c'est une ancienne judoka. Elle a 24 ans, c'est Manon Trapp qui a couru en 2h23:38. Donc, nouveau record de France chez les femmes. C'est fou pareil, une ancienne judoka de 24 ans qui fait un nouveau record de France. Puis, Ouais. je voyais beaucoup de Français qui chialaient, qui disaient, même avec ça, elle n'est pas qualifiée pour les Jeux olympiques. Tu sais, Oui, elle vient les de faire un minima, record de France, ouais. puis elle n'a pas les Ou, minima ou pour les, faire... ou pour le championnat du monde là, qui va avoir lieu à Tokyo, là, c'est le championnat du monde cette année là, à Tokyo. Là. Ouais, Les minima, je vais en parler un peu plus tard, là, ouais les c'est ça. minima Ouais, qui c'était sont. pour les championnats du monde, c'est vrai, parce que les prochains Ouais, Jeux olympiques, ouais, c'est dans un petit bout, là, mais ouais. ouais. Euh, je regardais, j'ai vu passer sur Facebook cette semaine, depuis 2 semaines, le jeune Jérémy Savoie, qui a 21 ans. J'en parle depuis environ un an. Là, il fait des gros défis. Il a commencé à courir en mai 2023. Il a déjà remporté 2 backyards. J'en ai parlé à l'émission. Il a couru le 100 miles QMT en 33 heures. Bref, là, il vient de se lancer un défi, le défi course hivernale Montréal-Québec. Donc, il est parti du Mont-Royal vendredi pour courir un 300 km jusqu'à Québec. Il pense le faire entre 45 et 50 heures. Donc, c'est actuellement en cours. Mais là, je regardais pour sa balise, mais ça ne se charge pas. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'il aurait arrêté. Je ne veux pas dire de niaiserie, là, mais la Ben, balise est comme bloquée à 136 km après 21 heures. ouais, Mais j'imagine que c'est le cas arrêté. C'est ouais, bloqué, là. session terminée. Bon, malheureusement, je l'apprends live. Mais c'est ça, écoute, à son âge, depuis qu'il a commencé à courir, ça fait même pas 2 ans. Ancien joueur de hockey quand même de bon niveau. Donc, ben, malheureusement, son défi semble terminé. Aujourd'hui, aujourd'hui, on est le 2 mars, c'est le marathon de Tokyo, mais qui a déjà eu lieu parce que eux, c'est 14 heures de décalage, là, si je ne me trompe pas. Donc, le marathon de Tokyo, je vais y aller avec les résultats, le top 3. C'est chez les hommes, ça a été remporté par Tadezi Takele, éthiopien, en 2h03:23, suivi de Dereza Geleta, éthiopien aussi, en 2h03:51, et Vincent Kipkemoi Ngetich, kenyan, en 2h04:00. Des noms il y a Benson Kipruto, kenyan, en 2h05:46, qui a terminé 7e. Je pense qu'on attendait un peu mieux de lui. Joshua Cheptegei, qui est je Qui est pense le qu'il a remporté recordman 10 du 000 monde, mètres, recordman du monde sur 5000 puis 10 000, si je me trompe pas. ouais, terminé 9e en 2:05:59. Euh, Wow. chez les, C'était chez son les, début de marathon? c'est ça, je ne sais pas. Je vais aller C'est peut-être son chercher. premier. Ouais, je vais Ouais. aller chercher. Chez les femmes, ça a été remporté par Soutoumé Assefa Kebede, éthiopienne, en 2h16:31, suivi de Winfrida Mora Mozetti, kenyenne, en 2h16:56, et Awi Feza, éthiopienne, en 2:17:00. Donc, c'est ça pour le marathon de Tokyo. J'avais-tu un autre lien? Ben oui, ça dit check the guy, il avait laissé tomber, il a dit qu'il laissait tomber la piste. Il a Ah, OK. retired la track pour focuser sur le marathon. Hmm, Il a dit ça à la conférence de presse du marathon de Tokyo. OK. intéressant. Intéressant. OK. Ben, en tout cas, Euh, c'est pas bien parti. Ben, ouais, je veux dire, c'est ça, c'est super compétitif, ça le reste que marathon de c'est un Tokyo. marathon. Mais pareil, tu sais, je veux dire, lui, c'est champion olympique c'est-tu sur 5000 et 10 000? Ou, je pense que Ouais, c'est je juste pense sur que c'est 10 5 000. 000 et 10 Ouais? je pense que c'est 5 000 et 10 000. Ouais. OK. Il y a le world record pour le 5 000 et 10 000. Ouais. Non, mais il y a les records du monde, ça, je le sais. Ah, Mais OK, je mais pense champion pas qu'il a olympique, fait ça, les deux. Je pense qu'il a ouais, ça, juste je sais fait le 10 000 pas. aux OK. Olympiques, puis qu'il l'avait remporté. Euh, mais, euh, mais ouais. Ouais, donc Ouais, OK. Bon.
Selon moi, il quitte un peu tôt la piste. Je veux dire, moi, c'est sûr, j'ai passé au marathon très jeune, là, mais tu sais, je veux dire, de passer de, remporter les Jeux olympiques aux 10 000 mètres, puis après ça faire OK, je retire. On dirait, je sais pas, on dirait que tu aurais pu t'essayer une autre fois. En même temps, peut-être qu'il est tanné, mais en tout cas, il va voir que le marathon, tu te tannes aussi, là. Oui, puis si tu peux faire 2 compétitions par année, ça te donne pas tant de chances de te reprendre non plus. Donc, Ouais. OK. à suivre. Finalement, aujourd'hui, il y a une compétition à Boston où Yared Nugusi va essayer de battre le record de Jacob sur mile. Puis on a aussi Simone Plourde, Mathieu Baudet puis Jean-Simon Desgagnés qui vont courir le mile. L'événement, c'est le Last Chance Indoor National Qualifier. Donc, ça a lieu Qualifier. cet après-midi. Qualifier, oui. Ça a lieu cet Caliper. après-midi. Qualifier. Un Qualifier. caliper. On va changer les calipers. C'est quoi ça, un galloper? Je sais pas. Tu sais pas c'est quoi? Non, mais Ben pour oui, de vrai, non, je sais. Non, mais dans Pérus, c'est pas le même qu'il le disait, ah là, ouais. mais il disait une autre Ouais. façon. Là. Bon, fait que c'est ça pour les compétitions. Evan Dunphy qui est allé, qui a smashé le record nord-américain aux 20 km marche. Donc, je vais ouvrir la publication. Il mentionne qu'il a obtenu le temps qu'il cherchait depuis longtemps, qui était un record nord-américain. Il dit que ça faisait 20 ans qu'il pensait à ce record. Il s'agit de 20 km de marche OK, non, ça c'était le preview. Attends un petit peu. A établi un nouveau record en battant le précédent record de 1:17:39. Mais OK, mais ils n'ont même pas écrit. C'est une publication d'Athlétique Canada. Ils disent que l'ancien temps, c'était 1:17:39, mais je ne vois pas le temps pour. OK. Pour C'est Ivan le fun, Dunphy. Je ça. vais essayer de trouver. Ouais, c'est un peu particulier. Hein. Je vais essayer de trouver une autre publication. euh... Alors, pendant que tu cherches, moi, je vais y aller avec une petite publication d'Éric Fournier. Toujours là pour nous sortir les dernières nouvelles. Donc, c'est le fun d'avoir euh, une, lui qu'on peut se fier aussi pour nous rappeler si on oublie quelque chose. Je sais pas si on l'aurait oublié, je sais pas si ça serait passé dans le beurre, mais ça nous facilite la tâche. Donc, il mentionne la performance de l'Ougandais Jacob Kiplimo, qui a couru 56-41. C'est donc un nouveau, c'est un nouveau record, si je me trompe pas. Oui, c'est le Ouais, premier, première fois sous les 57. Ouais. ouais, premier temps sur les 57, puis pas juste Pas juste un 56 peu. 59, 56-41. Donc, Wow. ouais, il a fait ça au demi-marathon de Barcelone. Complètement débile. Temps de passage qu'il mentionne, 13,34 à 5 km. Juste courir ça, c'est incroyable. Il fait ça plus de 4 fois. 26,46 à 10 km. Aïe aïe. Euh, Ensuite, 26-23 sur le deuxième 10 km. Fait qu'il a accéléré 23 secondes. Hey, juste un 10 km en En bas. 26-23. En bas de. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? 26-23 pour 10 km. Tabarouette. Puis après ça, il a fait bon, le 1.1, dernier 1.1, je ne sais pas en combien de temps il l'a fait, mais vous ferez les calculs. Wow, 2,42 du kilomètre sur 21 km. Wow, merci pour les Tu sais, statistiques, Eric. retrancher un 20 secondes au record du monde et plus, là, c'est quelque chose. Mais une petite note, il dit le record. C'est drôle comment il dit. Ah oui, 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 c'est ça. Le record de 10 km route, c'est 26-24. Puis Hein? il a couru 26-23. Par contre, dans ce cas-ci, vu que c'est une course sur route, c'est pas éligible. La façon que c'est fait, je suis sûr Ouais. que c'est pas éligible pour faire un record pour le segment de 10 km, parce que sûrement il faudrait que le segment de 10 km en question parte, mettons, du point Respecte A puis les finisse au règles. point Là, A ouais. ou que ce soit dans un certain rayon. Oh, Hmm. c'est rapide. Puis là, ben, vous ne serez pas surpris d'apprendre que c'est moi qui s'est trompé et non Athlétique Canada. Athlétisme Bon, Canada. Le bon temps mentionné, c'est 1:17:39. C'est juste la façon dont c'était écrit. Je pensais que c'était l'ancien. bon. Donc, 1:17:39 pour Evan Dunphy sur 20 km. L'ancien temps,
Là, je suis allé le chercher. C'est une 1746 qui avait été établie par Julio Martinez, un Guatémaltais, en 1999. Donc, nouveau record nord-américain. C'est fou, le record Une 17 le record d'Amérique du Nord appartenait à un Guatémalais. Genre, Guatemala, ouais, c'est ça. Ben, c'est quand c'est même peut-être drôle les que Amériques. c'était. C'est peut-être Amérique du Nord et Sud. Non, non, mais c'est ça, Ah, mais attends, ça dit nord-américain. Fait que Guatemala, je Ouais, pense qu'il compte dans l'Amérique du ouais. Nord. Ouais, Je ben, suis c'est pas peut-être bon en en haut de géographie, moi, là. Ouais, c'est peut-être en haut de la ligne c'est du peut-être en haut de milieu. la ligne, là. Peut-être que Trump a changé la géographie, puis que maintenant, Ah oui, il toute va changer l'Amérique, la. c'est l'Amérique du Nord, c'est ça. Ouais, puis il va changer l'équateur, il va Ouais. changer plein d'affaires. OK, il y a publication d'Athlétisme Québec. Il y a un nouveau comité permanent des maîtres. On en a parlé quand on a reçu, parlé rapidement quand on a reçu Yannick Yannick Lemoyle. Lemoyle à l'émission. Bon Donc, j'ai épisode, lu la allez l'écouter publication. si ce n'est pas Oui, déjà fait. Super intéressant. très Puis on découvre impressionnant. des épreuves un peu différentes de ce qu'on est habitué de parler. Mais super Ouais. sympathique bonhomme, vraiment gentil. Puis il y a Puis j'ai tellement de records, réalisé, ça n'a pas de sens. ouais. Puis j'ai réalisé, j'avais jamais pensé à ça, mais j'ai réalisé que jamais je veux m'essayer au saut à la perche. J'ai trop peur. Hey, il l'a bien vendu, hein? Eh boy. Il a Mais dit je veux dire, qu'il c'est ça. allait nous montrer qu'on allait essayer, mais moi, je veux pas. Ça me tente pas. Bon, publication d'Athlétisme Québec. Donc, c'est ça, nouveau comité permanent des maîtres. Athlétisme Québec est fier d'annoncer la composition de son nouveau comité permanent des maîtres. Après un processus de sélection rigoureux, nous avons réuni une équipe engagée et diversifiée pour représenter et développer l'athlétisme des maîtres à travers la province. Donc, Alain Pronkin, qui est un expert en communication, ancien athlète en saut, de retour en compétition en 2024. Là, je vous parle des membres du comité. Brigitte Paradis, athlète, entraîneur officielle et fondatrice du club Les Lobsters en Gaspésie. Katia Rached, athlète élite internationale en marathon et ultramarathon, lauréate du championnat du Canada 24 heures en 2023. Et Richard Sévigny, spécialiste des courses de fond et ultramarathon, champion canadien de cross-country en 2024. Ils vont rejoindre Denis Laflamme, Bernard Lachance et Dave Bribeault Attends, pour composer. champion canadien de cross-country en 2024? Ouais, mais côté master. Là, on parle de master. Ok, ok, Ouais, ok. ouais. Ils rejoignent Denis Laflamme, Bernard Lachance et Dave Bribeault pour composer un comité solide et passionné. En plus, Stéphane Gagné et Luc Bouchard agiront comme collaborateurs sur des mandats spécifiques. Donc, c'est ça. Il ajoute 4 personnes au comité. J'imagine c'est ça pour développer l'athlétisme du côté master. On en parle assez souvent que les coureurs, ils courent universitaires, ils commencent à travailler, puis là, souvent, ça arrête, mais puis ça peut reprendre plus tard, mais peut-être que ça va aider à dynamiser tout ça, puis à faire en sorte que le monde court encore plus longtemps, puis qu'ils fassent des compétitions master, puis que plein d'autres records québécois se battent aussi dans les groupes d'âge, ce qui est toujours intéressant. Puis Et encore, records canadiens aussi. ouais, puis encore une fois, c'est non seulement pour la gloire, évidemment, c'est le fun de la gloire, mais aussi, tu sais, ça fait des modèles pour la population en Mhm. général. Puis là, c'est peut-être ça qui va faire, toi, on est beaucoup influencé par notre entourage. Fait que quand tu as quelqu'un dans ton entourage qui fait ça, puis là, tu dis, OK, ça, peut-être je suis pas capable de faire ça, là, c'est un malade, mais je peux essayer de faire une fraction de ce qu'il fait. Puis, tu sais, en ce moment, là, sinon, là, on va payer de plus en plus cher pour nos soins de santé, pour notre population Ah vieillissante, ouais. tout ça. Fait que si on peut avoir plus d'exercice, parce que ça fait toute la différence. Tu sais, j'ai vu toutes les études, je les ai revues toutes les études. C'est clair comme l'eau de roche. S'il y avait des. Si tu pouvais donner les bénéfices que l'exercice donne sous forme de pilules, on serait bien, on serait correct. La seule raison pourquoi ils donnent des pilules, qui sont souvent moins efficaces que l'exercice, du moins sur tout l'effet à long terme, puis l'effet général. La seule raison pourquoi c'est ça, pour qu'on donne une pilule, c'est parce que les gens ne vont pas le faire, l'exercice. Ils, Mm. ils prescrivent, il y en a de plus en plus qui en prescrivent de l'exercice. La question, c'est est-ce que les gens vont le faire? Si les gens le faisaient, maudit qu'on aurait moins de problèmes. Puis là, je parle cancer. Si tu fais je dis pas que tu vas faire disparaître ton cancer, mais les gens qui font de Les l'activité risques sont physique, moindres. les risques sont. Non, non, mais pas juste moindres, là, c'est drastique.
Ah ouais. La différence dans les populations, euh, c'est ça. Encore une fois, tu peux avoir le cancer même si tu as été en forme toute ta vie. Là. Ça peut être de la malchance. Mais statistiquement parlant, plein de maladies, puis maladies du cœur, c'est clair Ouais. comme l'eau de roche. Il y a tellement, tellement, tellement de maladies que si tu es actif physiquement, euh, tes chances tombent, tes chances d'avoir ça tombent. Ouais. Donc, je pense que c'est super important, c'est super bien d'avoir ça pour c'est ça, créer des modèles. Hein. Je pense pas que tu as besoin de faire autant qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font beaucoup, mais juste avoir des modèles, de dire, hey, c'est pas parce que j'ai 40, 50, 60 ans que je fais plus d'exercice. Eux, ils le font. Je Mhm. pense que c'est super, super important. Oui, puis tu sais, pour avoir été au championnat indoor, là, où on était, l'événement qu'on était, tu sais, on voit qu'il y a des médailles à aller chercher. Là. Il y a des podiums qui ne sont pas complets. Tu as une personne Oh dans oui, un il y a groupe d'âge des. qui court, elle va chercher la médaille d'or. Donc, Oh oui. tu sais, fait qu'il y a de la place aussi, il y a de la reconnaissance là-dedans, puis il y a des. Mais on veut Fait faire que monter le niveau. On veut faire monter le niveau ouais. pour plus que tu aies beaucoup de catégories, du moins, que c'est Mm, ça, qu'il y a une personne qui compétitionne. Là. Fait que c'est ça. on a besoin de ce monde-là qui sont là pour faire aller chercher des médailles, pour pas que tu aies juste une catégorie qui a rien. Mais je suis sûr que même ces personnes-là qui compétitionnent, qui ont une médaille d'or automatique, ils préféreraient avoir au moins deux, trois compétiteurs Ben oui, qui ben leur oui. donnent sur leur tête puis qui leur disent ouais, j'ai eu la médaille d'or. Puis il y avait d'autres mondes. Tu sais. Mhm, Euh, mhm. fait que ouais. Autre belle nouvelle aussi d'Athlétisme Canada, d'Athlétisme Québec, pardon. Ben, il annonce officiellement là, la Coupe Québec Trail. Donc, on en parlait il y a quelques mois là, que c'était en branle. Donc, je vais vous lire l'article. Donc, face à la croissance continue de la pratique de la course en sentier au Québec, Athlétisme Québec a pris l'initiative il y a plusieurs mois de réunir des membres de la communauté trail pour réfléchir à la mise en place d'une structure de compétition adaptée aux besoins identifiés. C'est avec un grand enthousiasme qu'Athlétisme Québec annonce aujourd'hui la création de Coupe Québec Trail, un circuit de course en sentier accessible et inclusif qui verra le jour dès 2026. Ce circuit a pour objectif de favoriser la participation du plus grand nombre, de proposer des événements répartis tout au long de l'année à travers la province, de contribuer au développement du trail et de soutenir l'élite québécoise en offrant un programme de bourse attractif. La Coupe Québec Trail, ouverte à toutes et tous, se composera de 6 étapes distinctes allant de 10 à 30 km, dont une grande finale qui servira de championnat québécois. En plus de dynamiser le milieu du trail, ce circuit offrira une expérience de compétition enrichissante pour les athlètes de tous niveaux et de tous âges. À chaque étape, des points seront attribués aux athlètes membres d'Athlétisme Québec en fonction de leur position dans le classement. La finale aura une importance particulière puisque les points y seront doublés. Le classement final de la Coupe sera quant à lui déterminé par la somme des 3 meilleurs résultats de chaque participant-participante. En plus des bourses attribuées lors de chaque course, Athlétisme Québec offrira un montant de 4 000 aux 3 premières femmes et 3 premiers hommes du classement cumulatif lors de son gala Athlétas qui se tient chaque année en novembre. Cool. Donc, dès aujourd'hui et jusqu'au 21 avril 2025, toutes les courses en sentier du Québec peuvent soumettre leur candidature pour recevoir l'une des étapes du circuit en vue des éditions 2026 et 2027. Est-ce qu'il Donc, mentionne, excuse-moi, j'ai peut-être manqué ce bout-là, c'est quoi les distances? ouais, entre 10 et 30 kilomètres. Fait que 10, puis t'as Ouais. 20 puis 30, ou c'est quoi? Non, non, ben entre 10 et 30. Fait que si tu as un 15, si tu as un 18, si tu as un Non, 22, mais c'est si tu as ça, un mais événement. il y aura combien d'étapes? Je veux Ah, dire, 6. Ok, fait qu'il y en aura 6 étapes. 6, fait que t'auras une de 10, une 15, une 20, une 25 puis une 30. Oui, ben, tu sais, mais quelqu'un, mettons, qui a un événement avec un 18, ben, il peut aussi, Fait que tu sais, ça j'imagine, pourrait être retenu. Là. fait que j'imagine, dans le fond, c'est juste, il y aura 6 étapes, t'as dit? Ouais, 6 étapes, puis ça va être des courses qui sont entre 10 et 30, mais tu peux en avoir deux de 10, puis deux de 30, puis... peut-être. Mais en même c'est- temps, on sait que le parcours est toujours différent. Là, tu sais, ouais, c'est le ça. dénivelé va avoir un gros. C'est pas comme C'est sûr sur route. qu'entre elles, la distance veut Ben oui, moins dire parce que le parcours joue pour beaucoup. Fait que c'est plus énormément. comme ça, t'as une coupe de course, puis t'essaies. Mais là, je sais pas, par contre, le classement, comment ils vont fonctionner. J'imagine que ça sera par position. Parce que si c'est par temps, le temps, ça veut rien dire entre elles, tu sais, ça veut pas dire Ouais, grand-chose. Donc, ouais, j'imagine que ça va être peut-être soit qu'ils feront une genre de Cotitra, mais
cote C'est ça, cote pour j'allais dire. Il ça. existe déjà des systèmes ou des systèmes de C'est, pointage, donc peut-être c'est- qu'ils vont prendre quelque chose qui mais est c'est soit différent. ça, ou simplement, ça te donne t'as tant de points quand t'es premier, tant de points quand t'es deuxième, tant de points quand t'es Ouais. troisième, puis c'est à toi de trouver les compétitions que tu penses qu'il y aura le moins de monde, puis soit stratégique. Fait que je sais pas, ouais. Je pense que je serais plus en faveur un peu d'un un style Cotitra, là, un style, tu sais, un système de Elo un peu, là, que tu as plus de points si tu as battu du monde qui sont mieux classés. En même temps, un système de même, c'est comme pas rétroactif, je pense. Fait que tu peux pas retourner à la première compétition parce que mettons que tu as quelqu'un c'est ça qu'à la première compétition, personne n'a encore de ranking. Fait que là, après ça, c'est les autres compétitions qui vont être influencées par ce ranking-là, qui vont encore changer, puis tout. Fait que ça continue à changer jusqu'à la dernière compé. Fait que ouais, je sais pas à quel point c'est possible, un système de même. Tu sais, un système de trust, c'est quand tu as beaucoup, 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 beaucoup de compétitions, puis que là, chacune affecte l'autre, ben, les suivantes, mais c'est ça. Fait que, ouais, je sais pas en fait si c'est possible. Fait que, ouais, j'imagine que ça risque d'être juste un système de points selon ta position. Ouais. Puis, Tu sais, dans le fond, ça leur donne toute l'année 2025 pour se préparer aussi. Fait peut-être le plan final n'est peut-être pas encore défini, puis ouais. ça va se définir. Autre belle annonce, le Vert et Or de Sherbrooke sera l'hôte du championnat canadien de cross-country de 2025. Championnat canadien Ouais. universitaire, je Ouais. dirais. Ouais. Donc, c'est le 8 novembre 2025 que ça va être à Sherbrooke pour le championnat universitaire canadien. Ensuite, on en parlait un peu plus tôt, les minima pour le championnat du monde de marathon qui va avoir lieu à Tokyo cet été. Ah non, c'est pas. Oui, c'est universel. Laisse faire. C'est bon. Continue. Oui, OK, parfait. Ouais, je pense que c'est encore à London, les championnats Ok. canadiens, non universitaires ou civils. Comment on dit, Ouais. Ah championnat ouais. civil? Ouais. Ouais. Donc, les minima pour les championnats mondiaux de marathon, on ne sera pas surpris de savoir que ça a encore baissé. Donc, chez les femmes, 2h21-13. C'est une publication de Ronix. Donc, 2h21-13, il mentionne du même coup que le record de France, c'est 2h24-12. Donc, on est en France, on est à 3 minutes du minima. Puis chez les hommes, c'est 2h05-18 que c'est rendu. Le meilleur chrono français, c'est 2h05-36. Et je me rappelle, là, il n'y a pas longtemps, on était à 2h11 pour les Jeux olympiques de Tokyo, justement, je pense, là, qui avaient eu lieu en 2021. Ça se peut. Puis à Paris, c'était 2h08 ou là, Genre. j'essaie d'y aller. Mais c'est ça, Peut-être le 2h30 2h05, peut-être. c'est Ouais. Ouais. ouais, 2h05. Ouf. Est-ce que ça veut dire que les prochains Olympiques sont comme obligés d'être plus bas que ça? Non, 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 non. Non, ça n'a Moi, pas de c'est lien que, là, c'est que les minima entre. baissent en fonction que les records du monde baissent puis que les performances augmentent. Puis là, les performances ont beaucoup augmenté dans les dernières années, entre autres, possiblement à cause des chaussures qui sont améliorées, puis de d'autres facteurs, de méthodes d'entraînement, de l'engouement pour le sport qui attire de plus en plus d'athlètes, qui fait que c'est de plus en plus compétitif. Peut-être aussi que la dope est rendue meilleure, c'est pour ceux qui en prennent. Oui, les Mais techniques sont bref, encore meilleures. les performances montent, donc les standards montent. Mais je Ouais. pense pas que ça va continuer à monter en flèche, là. Là, c'est parce que si tu enlèves 3 minutes à chaque fois, tu sais, 2,05, Non, mais tu es à c'est 5 minutes du record mondial. oh, Là, mais c'est une année exceptionnelle, c'est ça. C'est tout simplement ouais. ça. Deux publications de la clinique du coureur sur de l'analyse de méta-analyse, comme je fais dans les derniers épisodes. Donc, je vais en faire deux encore aujourd'hui. Donc, bain de glace post-renforcement, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Donc, on va vous dire ça. Je sais qu'on en a déjà parlé il y a quelques années à l'émission aussi. Ouais. Cette revue systématique a regroupé les résultats de 8 études totalisant 116 participants sur les effets d'un bain de glace après une séance de renfort sur l'hypertrophie musculaire. Ouais, puis là, dis pas la réponse, je pense, je le sais aussi. OK. Je me souviens quand on avait parlé, j'avais mentionné que. Ben, je pense, je m'étais sûrement basé sur une de leurs anciennes publications. Tu sais, je pense qu'ils recyclent aussi un peu du contenu. Ou peut-être que c'est une Oui, nouvelle probablement. méta-analyse.
mais qui a trouvé la même affaire que la dernière méta-analyse disait. Mais de ce que je me souviens que j'avais vu, qui était probablement basé sur une de leurs publications, les bains de glace ne vont pas du tout aider parce que ça va enlever le cigale. Quand tu es raqué, c'est ton corps qui a beaucoup d'inflammation, en fait. Tes muscles qui ont beaucoup d'inflammation. Puis l'inflammation, on pense que c'est ça qui fait qu'on progresse, qu'après ça, ça envoie un signal, OK, il faut réparer. Puis c'est en réparant que ça devient plus fort, les muscles. Meilleur, ça s'améliore, ouais. Puis tandis que c'est ça, si tu mets le bain de glace, puis que là, en effet, si tu prends le bain de glace, ben après ça, ça va vraiment atténuer comment tu te sens en Ta termes sensation de de douleur. raqué. C'est ça, tu vas beaucoup moins te sentir raqué. Mais justement, si tu te sens moins raqué, que tu as moins d'inflammation, ça c'est ce qu'on pense comprendre, ben, tu aurais moins d'amélioration parce que ton corps il pense moins qu'il y a besoin de réparer les muscles. Euh, donc c'est ça que les athlètes font ça parce qu'ils veulent pouvoir enchaîner plus d'entraînement, mais en faisant ça, tu effaces les gains que tu as fait dans tes entraînements. Donc, ça ne te sert pas à grand-chose de faire plusieurs gros entraînements si de toute façon, tu ne vas pas en chercher les gains. Mhm. Donc, c'est ce que je me souviens que j'avais vu. Ça, ouais. J'imagine, Puis j'imagine que c'est encore ça. je suppose aussi que si tu retires la sensation de douleur ou de mal, ben, tu vas pousser encore plus. Puis en poussant plus, ben, il y a plus de risque de faire des blessures. Peut-être. Donc, mais je me rappelle même pas l'avoir lu. Ça fait quelques mois, je crois que je l'ai. Puis je me rappelle même pas. Donc, je vais le lire puis je vais m'en rappeler en le lisant. Donc, on a comparé des participants masculins et féminins. On a comparé des sujets entraînés et sédentaires. On a comparé diverses formes de renforcement et on a comparé divers protocoles de 10 à 20 minutes dans l'eau à 10 à 15 degrés, commençant immédiatement après un 15 minutes post-séance de renforcement. Ben, OK, dans le ça, fond, c'est pas une méta-analyse, ça, c'est une étude en soi. mais c'est le résultat de 8 études. Ils ont OK, compilé 8 études auprès de cent OK, seize OK, participants. OK, c'est une méta-analyse. OK. Ouais. Mais c'est quand même peu de participants, là, 116, mais bon. Qu'a-t-on découvert? Bon, le renforcement fait grossir les muscles, oui. Un bain de glace juste après la séance réduit ou annule l'hypertrophie. La qualité des données est moyenne, donc des études plus robustes seront nécessaires. OK. Euh, Ensuite, nos recommandations pour la pratique. Si vous visez l'hypertrophie, évitez les bains de glace juste après le renforcement. L'inflammation qui suit le renforcement est un signal / un ingrédient important de la croissance musculaire. Laissez-le agir, donc comme tu mentionnais. Ben, c'est tout, en fait. c'est le petit diaporama. Donc, ça c'est par rapport au bain de glace. Puis Euh, selon moi, la seule utilisation que tu dois avoir d'un bain de glace, c'est si, mettons, tu fais une compétition, t'as des championnats provinciaux. C'est le vendredi puis le samedi. Puis le vendredi, tu fais tes courses, tu es bien raqué, mais tu veux performer le lendemain aussi. mhm, Là, je pense que ça serait pertinent. Mais de ouais. plus en plus, Mais là, ça peut causer des risques aussi. mais de plus en plus, ben, des risques, c'est juste que tu vas Ben, de avoir moins de blessure, moi, je gains. parle. C'est Ben, je sais pas si ouais, ça va puis, causer des risques de blessure, mais je pense que c'est juste que tu vas ben, effacer des gains, là. je dis Mais pas que le bain de glace en soi peut causer la blessure. Je dis juste que le lendemain, si tu compétitionnes encore plus, si tu peux plus compétitionner à cause de ça, à cause que tu ressens moins la douleur, tu pourrais créer une blessure, peut-être. Mais possiblement, mais bref, moi je pense pourquoi est-ce que c'est aussi populaire, c'est à cause des influenceurs, puis des... T'as des athlètes aussi qui font ça, mais qui, tu sais, on pense, bon, entre autres, c'est pas un influenceur, là, ben, c'est un peu un influenceur, mais genre GSP, Georges Saint-Pierre, là, c'est toujours le ouais. classique, le gars avec ses bains de glace, mais c'est devenu comme une culture, puis là maintenant on en entend parler, les humoristes qui racontent, ah lui il avait son bain de glace, puis ci, puis ça, puis c'est de plus en Ah, plus connu que tu sais, c'est comme les ok. bains de glace. On en voit plein là, sur les réseaux sociaux. Puis là, c'est les bains nordiques, le monde qui se creuse un trou dans leur lac pour aller sous l'eau, puis tout ça. Euh, Faites attention si jamais vous faites ça en passant. Euh, Fait que c'est un trend. Moi, je pense que c'est vraiment un trend que les gens voient des athlètes qui font ça, puis ils disent ah, ça doit vraiment être bon. Mhm. Ils n'ont aucune idée de c'est quoi la logique derrière ça, puis ça revient quasiment. Ben non, ça revient pas au même. C'est quand même.
il y a plus de bases scientifiques que ça que, mettons, le cupping. Si on se souvient, mettons, Ah oui. c'est quoi déjà son nom, le gars qui a toutes les médailles en natation, là? Phelps. Ouais, Phelps. Michael Phelps, que lui il faisait ça. C'est des genres Des comme des, suces, là, du massage ouais, des avec genres des de suces. suces chinoises qui sont super chaudes, puis que là, ils mettent, puis là, il y a comme plein de ronds rouges sur lui. Il faisait ça. C'est pas à cause de ça qu'il gagnait des médailles. Ça fait absolument rien. Il y a plein d'études là-dessus que ça sert à rien. Mais c'est un gars qui avait plein de médailles. Tout le monde le voyait qui faisait ça. Et tu voyais plein de nageurs qui faisaient ça après. Fait que c'est des trends, mais c'est basé sur rien. Tu sais, puis Michael Phelps, c'est tout un athlète. Ça veut pas dire que c'est un pro de la science puis qui a vraiment regardé ses études. C'est juste fait dire par un coach, ah, il fait ça, ou il a checké ça lui-même, ou il y a un ami qui a dit ça, puis il s'est mis à le faire. Puis après ça, les autres, ils sont dit, ah, ça doit aider, ça doit. Donc, bref, regardez les études scientifiques ou regardez les. Des fois, ça peut être très lourd de regarder des études scientifiques, en effet. Donc, regardez du contenu qui vulgarise des études scientifiques, comme celui de la clinique du coureur. C'est une très bonne Ouais. idée. Ouais, il faut s'assurer de sur quelle source on tombe aussi, tu sais, de ne pas Ouais, tomber sur mais quelque chose qui est faux. d'habitude, c'est ça, des sources qui vulgarisent des études scientifiques, ça, selon moi, Ouais, d'habitude, c'est fiable, à moins qu'ils distorsionnent ouais. complètement la réalité, mais d'habitude, des vulgarisateurs ne font pas ça. D'habitude, c'est juste des charlatans qui vont juste Ouais. dire ah, ça fait telle affaire, mais après ça, tu n'as pas de lien vers l'étude, c'est pas constant, ils sortent ça une Tu as des fois, puis liens après vers ça, ils se tannent. t'as des liens vers des produits qui vendent ou Ben, qui c'est fait la ça. promotion. Exactement. Ça fait partie des red flags Ouais. de la pseudoscience. Donc, OK, fait que je poursuis. Le deuxième, c'est la question, c'est performance sur marathon, quel volume et quelle intensité? Donc, l'étude en question a analysé l'entraînement effectué par 119 452 membres de la plateforme Strava dans les 16 semaines qui ont précédé 151 813 performances sur marathon. C'était réalisé en 2014, entre 2014 et 2017. Donc là, le bassin, il est immense. Là. Fait qu'on peut ouais. penser à avoir quelque chose de plus précis. Par Donc, contre, les variables, on n'a pas de causalité. C'est ça la différence. Fait que c'est-à-dire, chaque étude a sa force. C'est que Strava, tu n'as pas fait une expérience que tu as pris quelqu'un puis tu as dit fais ça. Hein, mhm, ou fais ça. Là, quand tu fais ça, tu peux être certain que tu as un lien direct de causalité parce que tu as pris quelqu'un puis tu lui as fait faire quelque chose, puis après ça, tu as vu un résultat. Tandis que ouais, dans ouais, Strava, une personne a fait une chose et il y a eu un tel résultat. Une autre personne a fait une chose et il y a eu un tel résultat. Mais peut-être qu'il y a un troisième facteur, ou un quatrième, ou un cinquième, sixième facteur, une chaîne de facteurs qu'on ne voit pas là-dedans qui ont causé ça. Tu sais, qui ok, ont fait ça. C'est beaucoup plus difficile de le voir quand tu as une étude comme ça. Par contre, tu as l'avantage du nombre. Et quant à moi, l'avantage du nombre, c'est très avantageux. Ça fait une ça grosse vaut pour différence. beaucoup. Ouais. Donc, tu as un plus puis un moins dans chacune des deux manières de faire. Euh, mais c'est ça, tu peux pas établir de lien de causalité de cette manière-là. Puis bon, c'est sûr que quand tu fais une étude puis tu dis fais ça, puis que là, la personne fait ça, tu peux aussi toujours faire une erreur parce que ben, il y avait un troisième facteur qui a engendré ça, que c'était pas vraiment ça qui mène à ça, mais c'est plutôt ça qui mène à ça, qui mène à ça, puis tu n'as juste pas identifié c'est quoi la bonne courroie intermédiaire. Euh, mais tu peux quand même savoir que ce que tu as fait est ce qui a fait la différence. Si tu as Ok. une quantité de personnes suffisante, tandis que c'est ça, quand tu étudies une population, mais tu peux pas savoir si tu es parti de la bonne affaire à la base. Si est-ce que le millage était vraiment la bonne chose ou c'était quelque chose qui influençait le millage qui a été la chose. Parce que quand tu as fait faire le millage aux gens, mettons que l'étude, tu fais faire le millage aux gens, mais c'est vraiment le millage lui-même qui a engendré Mhm. tel résultat. Good. J'ai eu de la misère à te suivre, là, puis Oh, je suis d'après sûr que moi, t'es pas les le seul. auditeurs Ouais, ouais. aussi. Je suis sûr que t'es pas le seul. Mais ceux qui ont un bon background scientifique vont comprendre, Ouais, même avant même que je le dise, ça. Ceux oui, qui n'ont oui, on le pas sait, oui. un background, peut-être vous avez compris tout, peut-être vous avez compris la moitié, peut-être vous avez rien compris. Bon. Sinon, Ouais, allez googler ça, puis vous allez ouais. sûrement comprendre là, la différence entre causalité et c'est causation in the. J'ai fait mes études en anglais, là. Euh,
Mais ouais, entre la causalité puis corrélation. OK. Ben, les variables mesurées qui ont regardé dans Strava, le chrono fait sur marathon, la distance parcourue et la durée de l'entraînement par semaine, la distance et la durée de la longue sortie, donc des sorties de plus de 20 km, et le pourcentage de l'entraînement effectué sous le premier seuil, le Z1, entre les seuils Z2 et Z3 et au-dessus du deuxième seuil, le Z3. Donc, c'est toutes les variables qui ont été vérifiées. Constat de l'étude. Les athlètes les plus rapides, donc entre 2 heures et 2h30 sur marathon, ont fait 3 fois plus de volume hebdomadaire que les athlètes moins rapides, de 4h30 à 5h sur marathon. Ils n'ont pas effectué plus d'entraînement en Z2 ou en Z3 que les athlètes moins rapides. Ils ont effectué tout leur volume additionnel en Z1. Donc, de l'endurance aérobie, de l'allure lente, de l'effort facile et du RPE de 2 à 4 sur 10. Donc, un ressenti là, de 2 à 4 sur 10. Donc, c'est vraiment tout en Z1 que tout le volume supplémentaire, 3 fois plus de volume, mais ça a tout été fait en Z1. Donc, ça démontre que ce n'est pas nécessaire d'en faire tant en Z2 ou Z3. Conseil de coach. Un volume d'entraînement élevé est un puissant déterminant de performance sur marathon. Si tu peux, accroît progressivement ton volume d'entraînement. Si tu effectues déjà environ 20% de ton entraînement entre les seuils Z2, n'en ajoute pas. Jogue plus souvent et plus longtemps sous le premier seuil. Si tu tiens à faire de l'entraînement par intervalle à haute intensité en Z3, garde-le pour la préparation générale, puis réduis-le graduellement jusqu'au jour J. C'est l'étude vulgarisée par le Bon, coaching du fait que coureur. pour vulgariser la vulgarisation, C'est bon. non, mais si tu fais plus de millage, ça t'aide. Même du Oui, millage super lent. Du millage, c'est un parce qu'il déterminant. montrait que Ouais. les athlètes, encore une fois, est-ce que c'est vraiment une causation? Parce que si on vous dit ça, c'est sûr que si c'était pas vraiment ça, si c'était pas une causation, puis que c'était quelque chose d'autre, ben là, c'est pas vrai de te dire que si toi, tu changes ça, ça va donner ça. Mais honnêtement, j'y crois. Moi, j'y crois parce que je l'ai vu entre autres pour moi, quand est-ce que mes performances ont commencé à exploser, c'est quand je me suis mis à faire du 100 kg semaine alors que j'étais avant à 50 kg semaine. Euh, Puis je l'ai vu chez plein d'autres gens. On le voit chez plein de personnes. Puis donc, Ouais. j'ai confiance que ça a de l'allure. On a un très gros échantillon là-dedans. Puis c'est le fun. On voit à la fin de l'application, là, un autre des trucs pour savoir si ce que tu as lu, c'est fiable. À la fin, il mentionne exactement l'étude, le nom de l'étude, Oui. le journal dans lequel c'était publié, le nom des auteurs. Donc, c'est du bon stock, le coaching du coureur. C'est du bon. C'est legit. C'est legit. Ouais. Là, on entre dans les articles, les petits trucs qui concernent ailleurs dans le monde. Donc, le champion de l'ultramarathon Américain. du USATF 100 Mile Road, donc la course, le championnat de 100 miles sur route. Donc, le championnat a été disqualifié Le champion. le champion a été disqualifié pour avoir porté une chaussure qui avait Illégal. plus que 40 mm, illégal, là, qui avait Ouais. plus que 40 mm au talon. Donc, c'était Rajpal Panu. En tout cas, il tient un soulier au cas dans ses mains. Donc, est-ce que c'était ça qu'il portait? Si je vois, c'est pas le même qu'il y a dans les pieds. C'est pas le même qu'il y a dans les pieds, hein? Non, Ouais. mais je connais pas le nom de ce modèle-là. Ça doit être des Oka parce qu'il est sponsor par Ouais. Oka. Mais ouais. 43 mm au talon, les souliers. 48, Ouais, pardon, 48. c'est Et, le Skyward X. Donc, ouais, Oka Skyward X. Ouais. ouais. Fait que, bah, moi, je pense que c'est de la pub. Parce qu'il savait que ce serait illégal comme ça. Ben, j'ai de la misère à Ah, croire qu'il ouais. le savait pas. J'ai de la misère à croire qu'il le Ah, savait non, non, pas. ça, ouais. Ben, j'aurais de la misère parce que je veux dire, ça serait innocent d'avoir fait. Mais sauf S'il que, tu sais, savait il y a pas puis que peut-être. c'était pas pour un coup de pub. euh, Ouais, mais c'est vrai, peut-être un championnat, il n'y a peut-être pas. Ben, il y a peut-être une bourse ou il n'y en a pas. En tout cas, ouais, Ouais, c'est quand même pour être c'est le pas. titre de champion, là. Mais peut-être c'est ça, peut-être qu'il s'est dit, regarde, eux, ils ont dit, si je suis champion avec ce soulier-là, ils vont me payer tant. Tu sais, dans les contrats, tu peux mettre n'importe quoi dans un Ah, contrat. Tu ouais, peux ouais. mettre n'importe quelle clause.
Fait que peut-être qu'il y avait une Ouais. clause qui disait ça. Ou peut-être qu'il s'est dit, je vais juste faire de la bonne pub pour eux, puis ils vont renouveler mon contrat. Mais j'ai de la misère à croire qu'il savait pas, puis qu'il a fait ça, puis il a fait, oh non, je savais pas que mon soulier était légal. Euh, donc, euh, donc, ouais. Bon, c'est particulier. Mais Euh, vérifiez la taille de vos souliers quand vous compétitionnez, parce que ben, ça pourrait arriver à quelqu'un qui ne connaît pas trop les règles. Ça serait bien plate pour vous que votre performance soit annulée à cause de ça. ouais. Un article que tu m'as transféré, ça c'était Running Magazine. Encore une fois, Running Magazine, une course de 10 km. Canadian running. OK, ouais, c'est parce que l'URL, c'est Running Magazine et c'est Canadian Running Magazine. Ouais. Donc, une course de 10 km trail à Glasgow, en Scotland. C'est quoi, Scotland? C'est Nouvelle-Écosse? Non, Écosse? Scotland, c'est en, Écosse? en Écosse, ouais. En Écosse, Ouais. cool. Donc, il y a quelqu'un qui a fait un prank et qui a enlevé toutes les pancartes pour Qui a fait une petite les blague, un indications. petit Tout ça. blagounet. Ça me rappelle l'histoire de Mathieu Blanchard quand on l'avait reçu, qui racontait le monsieur qui aimait pas les courses de trail, qui avait enlevé les pancartes, puis que là, Ah tout le oui. monde se perdait, puis se ramassait, je pense, il racontait dans un dépotoir. Oh mon Dieu, c'était drôle. Ah, c'est que c'est drôle. Ouais. Ouais. Mais écoute, c'est frustrant quand tu te lances sur une course puis que, Ah, bah, c'est c'est ça. plate pour les coureurs, mais c'est ça. C'est un petit Ouais. coquin, comme on dit. Mais ça doit arriver je veux dire, là, on parle de ça, on parle de cette course-là, mais ça doit arriver quand même assez Je régulièrement, pense j'imagine, un pas. peu Je partout. pense pas. Faut être Quelqu'un qui fait des spécial quand même niaiseries pour de faire même. ça. Ça prend du monde Ouais, spécial, hein. faut vouloir Oui. faire chier. Non, mais il y a un combat avec son dieu. Ouais, je sais pas trop Ouais. quoi. Autre article de Canadian Running Magazine que tu m'as transféré, ben, c'est une Olympienne qui s'est faite domper le jour de la Saint-Valentin puis qui est allée remporter sa course lors d'une Revenge Run. Donc, c'est l'Australienne Lauren Ryan qui a le record sur 10 000 mètres d'Australie. C'était lors d'une course, c'était à Boston, lors d'un 3000. Elle a remporté la course puis est allée chercher un PB en 8,41,40. Et elle se serait fait domper le jour de la Saint-Valentin par message texte que j'ai vu. C'est ça, je crois. Ça se peut, ouais, je pense que c'est ça. Donc, une belle histoire de revanche. Puis, je veux juste Ouais, revenir au point que j'ai dit avant. ouais. J'avais tiré ça, je pense, c'est du film Prisonnier de Denis Villeneuve. Puis là, c'était dans le film, pour ceux qui l'ont pas vu, excellent film à voir. Surtout, c'est de notre Denis Villeneuve national. C'est Denis. Que c'était ça, dans Prisonnier, il mentionne, il menait un combat contre Dieu, c'est comme un prêtre, puis que là, il tuait des enfants ou quoi. Puis là, il disait, il menait un combat contre Dieu. Mais là, t'as lui, la personne, lui, son combat, c'est il enlève les pancartes, puis le monde se perd. En tout cas, je trouvais ça très drôle dans ma tête. Euh, c'est bon. On continue, c'était pas plus Ouais. que ça. Ouais, fait que, mais là, tu ris pas de la fille qui s'est faite domper le jour de Saint-Valentin, toujours. Là. Ben non, ben elle a eu sa revanche de toute façon. Fait que, Oui, oui, oui. Il n'y avait pas de meilleure façon d'aller chercher un PB sur cette course-là. Donc, c'est ça. Ça l'a motivé. ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben oui, toi, c'est toi qui voulais parler de ça. Ben Là. ouais, moi je vais en parler. Euh, Moi, je voulais pas y donner je voulais pas y donner d'attention. d'exposure. C'est Truett Haynes. C'est un gars qui a couru un marathon en 2,42. Là, vous allez me dire, c'est pas si rapide que ça. Il a couru ça en chest puis en jeans. Donc, des vrais jeans, là, pas des jeans spéciaux pour la course, des jeans. Puis, c'est surtout aussi, aller voir des photos de ce gars-là. Euh, il a une méchante shape. Genre, c'est un gars là, il a déjà fait ça a l'air un défi qu'il devait faire 10 001 pull-up en une journée. Puis il l'a fait. Puis ses mains étaient dégueulasses après. Euh, mais c'est. Il y a toute une shape, tu sais, comme. C'est Oh, il est genre content de Ryan courir en Hall. bedaine. Là. Il C'est est quoi? content de courir en bedaine. Non, ben c'est J'ai ça, dit, il il est est fier content de de courir montrer. Ben, en je pense, chest. Ouais. j'avais vu sur son Instagram, il avait comme mis une vidéo des commentateurs parce qu'à un moment donné, il se fait dépasser par la première femme ou une des premières femmes. Puis là, les commentateurs, ils disent, un gars qui court en jeans, puis il dit, puis en chest, puis là, il dit, ah bah ouais, si j'avais son.
avoir son physique, ça vaut la peine de le montrer ou quoi. Là. Tu sais, il y a vraiment tout un haut du corps, là, disons. Euh, mais, euh, mais bref, c'est quand même tout un exploit de courir à cette vitesse-là avec la shape qu'il a. Parce que c'est ça, c'est comme Ryan Hall, mais après qu'il a arrêté de courir. Fait que pour ceux qui ne savaient pas, Ryan Hall, c'était lui qui avait le record américain de marathon pendant un bon bout. Je sais pas s'il l'a toujours. Euh, Probablement que ça a été battu Ouais, depuis. ouais. Mais lui était là, vraiment, c'est ça. Tu voyais que c'était un marathonien. Puis un moment donné, il a arrêté la course. Il a eu beaucoup de blessures, puis tout ça. Il a arrêté. Puis il s'est mis à juste devenir un homme nuage, là, vraiment super musclé, puis tout. Mais là, lui, c'est comme si c'était Ryan Hall, mais post les muscles. Ryan Hall, une fois qu'il est devenu tout musclé. Mais c'est ça, il fait un marathon en 2:42:50. Ça, c'était au marathon de Austin. Fait que c'est ça. Oui, c'est pour avoir de l'attention, c'est sûr. Ben, c'est un influenceur, là, tu sais, c'est ça sa job un peu. Euh, mais c'est ça, moi, personnellement, je trouve ça quand même impressionnant parce que 2:42, c'est quand même une bonne. Moi, au marathon de Rimouski, là, que j'ai gagné, que j'ai été champion avec un gars, c'était 2:31. On est juste à 11 minutes et quelques, là, parce que c'est sûr, il a fait 2:42 haut. De ça, nous, on n'était pas en jeans. Là. Oui, c'était pas des conditions idéales, c'est sûr, je te l'accorde. Puis ça a été une course super Ouais, mais stratégique. t'as déjà couru un 2h21 aussi, là. Oui, je sais, mais tu sais, faut être rapide quand même pour faire 2:42:50. Mais en jeans. Fait que je trouvais juste ça très divertissant puis intéressant. Donc, Ouais. T'sais, moi, je me dis, il y en a probablement d'autres sur la planète Terre qui ont fait ça dans les dernières années, puis on n'a pas entendu ah oui, parler. mais pas, il Puis, faisait pas à la même vitesse. Il y en a aucun autre qui le peut-être, fait à cette vitesse-là. Moi, je peut-être. pense que Non? c'est un record Guinness. Il disait-tu dans l'article? Well, there is no, il n'y a pas de record Guinness existant pour Ah, le ok. marathon le plus Bon. rapide en jeans. Ouais. Ok, il l'a pas fait reconnaître ou quoi. Puis ça ne tentait pas de payer pour ça. Mais Moi, je vais trouver plus impressionnant quelqu'un qui court ça en habit de pompier. Là. Ça, c'est complètement fou avec la chaleur, tout ça. Mais, parce mais que là, je veux dire, quand tu as le haut du corps là, au frais quand même, là, oui, c'est chaud au niveau des jeans, mais tu es quand même rafraîchi par le haut. Fait que moi, je trouve, c'est pas une le question de bloquant, chaleur. c'est au niveau. Mathieu, Mais c'est c'est pas. l'irritation. C'est Non, c'est ben, c'est ça, ça. c'est C'est pas une l'irritation. question de Là. chaleur, c'est une question d'irritation, Ouais. mon gars. Mais Puis tu sais, de. l'irritation, Non. oui, il va se créer de l'irritation. Il va peut-être endurer ça. Il a couru 2h42, il va peut-être endurer ça pendant 2h30. Mais tu sais, il y a du monde qui font des ultramarathons puis qui sont dans le pain cave pendant des jours de temps. Oh oui. Qui endurent des affaires bien pires que ça avec des pieds meurtris puis tout ça. Puis, fait en tout cas, je trouve pas que ça méritait un article. Moi, je trouve ça drôle. Bon. Fait que là, moi, pour me revenger, j'ai sorti un article du gars. Ça, c'est un nouveau record du monde. C'est Un record une course, Guinness. un record Guinness, ouais. Record. Ouais, non, mais c'est écrit Barefoot World Record. Mais bon, il y a peut-être du Ouais, Guinness ben c'est aussi parce qu'ils là-dedans. disent les records Guinness, c'est du record du monde, là, mais Ouais. c'est un record du monde, mais en fait, il n'y a pas d'association officielle de course à pieds nus, parce que tu vas le mentionner, c'est à pieds nus, dans la Ouais, glace. à pieds nus, puis dans ouais, le sac polaire. Ben, en tout cas, en Suède, là, Polar Ice, là, sur la glace. Un demi-marathon, nu-pied sur la glace. Donc, c'est un nouveau record Guinness aussi. Il a couru en combien de temps? Il a couru en. Bon, je ne le vois pas rapidement, malheureusement. Mais Ben là, on voudrait bon, savoir, là, il a fait ça en on combien voudrait de temps? savoir c'est qui. C'est Powell Durakiewicz, Il l'a fait en un gars de 50, en 46 ans. 1h50, 29. Ah, OK. 1h50. Ah oui, 1h50. Bon. Ouais. C'est un nouveau Euh, record. Ben, ouais, ça, c'est. Mais quoi qu'en même temps, il est peut-être bien habitué. Là. S'il le fait, c'est c'est parce ça. qu'il a les pieds habitués pour faire ça. Puis il y avait déjà un record de ça, que c'était 11 secondes plus lent. Fait que c'était 1:50:40. Mais par contre, regarde, tu vois, c'est pour ça que c'est. Tu vois, moi, je trouve ça pas tant pertinent. On avait Karim El Ayani, qu'on l'avait déjà mentionné, du Ouais, Québec, au Québec. qui avait Ouais. déjà fait beaucoup plus vite que ça. Vraiment beaucoup plus Ah vite, oui. mais c'était pas dans une OK. course officielle. Fait que, Ah, OK, OK. c'était pas. Mais tu sais, il avait fait vraiment plus vite. 1h50, là, je veux dire, sur C'est demi-marathon, là, c'est
Ouais. c'est pas Mais tu sais, world class, là. nu Ah pied sur oui, glace, ça mais doit glisser quand même, là. peu importe. Tu sais, je veux dire, c'est Alors, pas. ça peut être fait plus rapide que ça. Ouais. Tu sais, là, on parle d'un 2,42, là, je veux dire, sur marathon. Euh, Ouais. c'est beaucoup plus rapide. Mais bon, oui, c'est un défi de le faire nu-pied sur glace, mais je veux dire, quant à moi, c'est plus cave ça que de courir en jeans, tu sais, fait que... Ben, tu vois, j'avais même pas remarqué le temps, j'avais même pas vu le 1h50. Je me disais, bon, comme c'est un record Guinness, ça doit être assez Non, les rapide, mais records Guinness, c'est pas pertinent, là, non, mais le titre, en fait, ça dit World Ah Record. oui, mais c'est parce Barefoot qu'un World ben Record. oui, Ça mais c'est parle parce même pas qu'un de record record Guinness. Guinness, on dit que c'est des records du monde, tu sais, c'est ça. Ah, Mais bon. c'est des records Guinness. C'est qui a les plus longs ongles là, au monde, hein? C'est moi. Je les ai pas coupés depuis que j'ai Ah, puis 10 ans. ça fait dur en maudit, hein. Tu peux pas rien faire avec tes mains, là, t'es comme... C'est toujours Ah, en le tout cas, premier record hey, du monde qu'on pense, celui qui s'est pas coupé les ongles. oui, c'est ça. Le Finalement, record ben, Guinness, excuse-moi, record Guinness. Oui, vas-y. ouais. Finalement, ben, un cas de dopage. Donc, le champion du marathon de Sydney, qui est le Kenyan Brimin Kipkorir, qui a été testé positif à l'érythropoïétine. Poïétine. Ben, le PO. Le PO. Bon. Donc, c'est ça. Donc, un autre cas, c'était lors du marathon de Sydney cette année, qui va être maintenant le 7e major à partir de l'an prochain. Je pense qu'ils ont fait une erreur. Il me semble que c'est érythropoïétine. Je pensais que c'est érythroprotéine. Ah non, sûrement non, ils n'ont Ouais, pas fait tant d'erreurs que ça. Non, je vais ouais. aller googler c'est quoi EPO pendant que tu continues. Yes. Ben, finalement, je le redis, on a un code de rabais pour l'Ultra Trail Gaspésia qui a lieu à la mi-juin. Un rabais de 30%. C'est comme les prix d'il y a 10 ans. C'est la 10e édition cette année. Le code Monde de la course. Aussi, François, on a le même code. En Monde de la course, c'est pour le Tremblant. demi de Mont-Tremblant. Ouais. Pas C'est le demi, pour pour les toutes les courses de distances. Pour Tremblant. toutes les distances du demi-marathon jusqu'au 5. Ouais. Puis, on a aussi un tirage d'une inscription gratuite pour le Gaspésia. Donc, dites-nous, écrivez-nous, dites-nous en commentaire sur une publication Facebook pourquoi vous voulez embarquer dans la grande famille Gaspésia et vivre l'expérience. T'as-tu vu, je ne sais pas si suite à notre premier épisode, il y a eu une personne qui a écrit par rapport à ça, mais moi, je vous dis que si vous écrivez, là, puis qu'en bout de ligne, on en a quelques-uns, vous avez des grandes chances de Ouais, remporter. Là. Fait vous que, avez des bonnes chances, moi je vous dirais de jusqu'à cette présent, manière-là. là, c'est pas la panacée, mettons, je dirais. Ouais, C'est pas. on l'a mentionné dans un seul épisode, la date aussi. Ouais, ouais, c'est ça. Mais Ouais, puis c'est les quoi gens la ont date vérifié, limite mais. qu'on met? C'est quoi la date limite? Ah, on amène ça jusqu'à mi-juin. Non, je sais pas. J'ai pas réfléchi à ça, mais Faudrait y penser. fin Bon, mai. on va vous le dire Fin d'ici mai. les. Ouais, ça risque d'être vers fin mai. Fait qu'on va vous redire, on va vous confirmer ça, mais Ouais, on donne parce qu'il y a quand même environ une planif. tentativement Il y a quand jusqu'à même une fin mai. planif. Ouais. Ouais, C'est ok. ça pour Ouais. planifier vos courses, là. Donc, ouais, Puis, on va dire vers fin mai, puis on validera ça dans les prochains épisodes, la date exacte ouais. que le concours se termine. J'ai vérifié, c'est bien ça, c'est érythropoïétine. OK. Faudrait peut-être que je vois c'est quoi en français, mais ouais, non, c'est ça. Ouais, c'était bien écrit, c'était pas une erreur. Ouais. Finalement, je voulais juste dire, parce que je ne l'ai pas mentionné dans les épisodes précédents, mais on a appris qu'à l'Ultra Trail Aricana, la distance, le nouveau 60 km est confirmé pour septembre prochain. Par contre, c'est une formule un peu spéciale. Il faut que tu fasses des dons pour que ton nom soit dans un bucket pour être pigé. Je pense de mémoire, c'est 60 personnes qui peuvent participer. Fait que moi, je fais une comparaison avec notre concours à nous. Tu n'as pas de dons à donner, puis il y a pas beaucoup de monde qui vont commenter. Fait que tu vas avoir beaucoup plus de chances de gagner ton accès à Gaspésia que si tu fais des dons pour aller sur le nouveau 60 km UTHC. D'ailleurs, moi, c'était la distance que je voulais faire. Je me disais, hey, c'est nouveau pour tout ça, mais je ne savais pas qu'il y avait cette histoire de tirage-là. Donc, c'est de faire des dons je pense, c'est à partir de 10 $. Puis, mettons, plus que tu donnes d'argent, plus que tu as des chances d'être pigé. Fait que je me suis dit, moi, j'embarque pas là-dedans de risquer de ne pas être pigé. Fait que je me suis inscrit au 65 km à Ricana, finalement. J'aurais aimé courir le nouveau 60, mais c'est ça. Fait que
et voilà. Puis, ben, il y a l'autobus aussi disponible Montréal-Québec pour se rendre jusqu'en Gaspésie avec l'autocar. Ouais, cool. Fait que 30% de rabais pour Continuez de le l'écouter. Ouais. Gaspésia. Moi, je pense que c'est autour de 10% que ça vous donne pour le monde de la course, pour le demi de Tremblant et toutes ces distances. En passant, pour mes lapins de Tremblant, mon équipe est pleine, pleine, pleine. Il me manque Hey, juste c'est vrai, je quelques t'ai même pas temps. bien confirmé. Moi, j'ai oublié. Ouais, faudrait que tu m'écrives parce que là, ça s'est pas mal rempli, je te dirais. Vraiment, le J'ai demi, oublié ça. c'est plein, plein, plein. Puis 10 kilos, puis 5 kilos, il reste quelques places disponibles. Donc, écrivez-moi. Ben, en fait, remplissez le formulaire qui est sur le site web du demi-marathon Tremblant. Il y a une section pour ça, pour si vous voulez être lapin. Puis j'essaierai de voir si je peux vous trouver une place, mais je vous avertis tout de suite que le demi, c'est plein, plein, plein. Genre toute une équipe, là, j'ai plein de temps que j'ai 2 lapins. Fait que c'est vraiment être un bon service. Ou si vous voulez pas être lapin, si vous voulez courir, sachez que vous aurez des lapins là, de. Moi, à date, j'ai de 1h30 jusqu'à 2h30, des temps aux 5 minutes. Puis j'ai certain Hum. que j'ai 2 lapins. Fait que si jamais tu traînes un peu de la patte, il y a un lapin qui peut. Ben, il va pas rester avec toi si tu tombes complètement off-pace, mais il peut au début là, essayer de te ramener dans le groupe. Fait que non, toute une équipe de lapins là-bas, fait que ça va être une belle course, un beau rendez-vous. Donc, merci beaucoup pour votre écoute à tous. Merci. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, questions, on aime toujours ça, les savoir. Et sur ce, bonne course. Bonne course, merci.